hauteur de cette laissée ou cette crotte. Quand on a un trou comme ça et qu'on a ce type de traces de laissée ici, ça c'est typique du blaireau. Il y a une certaine diplomatie entre les animaux et chacun laisse ses traces de manière à ce que ce soit vu, senti, repéré pour les autres. Le renard, il va se mettre au milieu du chemin et poser ses petites affaires à plusieurs reprises pour qu'on comprenne bien qu'il est passé par là. Et par exemple, le loup, lui, ça va être très stratégique. Il va faire ses besoins à un endroit où ce sera des croisements de chemin, des fonds de ballon, mais très visible pour dire ici, là, c'est mon territoire. Voilà la limite. On a des animaux si proches de notre cave. Ça, c'est bien. Ça, c'est inspirant pour moi de voir la nature comme ça. Ce que tu appelles la montagne noire, c'est celle qui est... C'est celle-là. Et ça, c'est le village de la Livinière. L'appellation crue La Livinière, il est dans cette zone-là. Donc le village de Féline et le village de Siran. Ça, c'est où on met beaucoup des animaux, les chevaux qu'on a pour l'instant. Les chevaux qui servent à l'exploitation? On ne sert plus à l'exploitation en fait. Véritablement, ils sont nos animaux de compagnie. Plutôt que de travail, on n'a pas la capacité de faire travailler ça à l'échelle où nous sommes pour l'instant. Là, on peut avoir des vaches aussi à terme qui vont venir, peut-être des vaches qu'on va mettre dans les vignes en hiver, etc. Mais bon, cette mare, c'était plutôt pour les oiseaux et les chauves-souris qui viennent des grottes dans les collines derrière. Donc, venez dans la cave. Ça, c'est les briques de chanvre. On enlève un peu de ces briques. Tu vois que c'est la paille de chanvre. Et ça, c'est totalement recyclable. Je veux dire, on casse ça et on remet ça dans les vignes. La terre va être contente. Et ça marche. Le bâtiment est toujours debout.